Bonjour à tous, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment calculer les volumes entre deux surfaces ou les volumes d'une surface différentielle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un dessin AutoCAD, un nouveau dessin. Pas besoin d'un gabarit puisque c'est un exercice très simple. Mais il faut quand même les sauvegarder. Donc, je vais l'enregistrer sous, je vais lui donner un nom, volume, tronc de pyramide. Alors, si vous suivez le texte de l'exercice, on s'est entendu qu'on va dessiner un rectangle, un carré plutôt, avec de 20 par 20. Donc, vous pouvez utiliser la commande rect pour dessiner un carré. Vous pouvez cliquer n'importe où sur l'écran, choisir l'option Cut et on va marquer les dimensions du carré 20 par 20. Ok, excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais afficher mon carré en 3D. Donc, pour ce faire, vous allez dans Affichage, point de vue 3D, isométrique sud-ouest. Pour certaines opérations, il est toujours plus facile de travailler en 3 dimensions, d'avoir une vue en 3 dimensions pour voir mieux qu'est-ce qu'on fait. Bon, la prochaine étape, c'est de dessiner un carré avec les côtés de 10 par 10. Donc, je répète ma commande, avec les côtes de 10 par 10. Je vais le mettre à l'intérieur, juste pour s'assurer que tout va être beau. Donc, j'ai dessiné deux carrés, comme vous voyez, si je peux utiliser le terme concentrique, sont situés un à l'intérieur de l'autre. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de changer l'altitude du petit carré qui se trouve à l'intérieur, le mettre 10 mètres plus haut. Il y a deux façons de faire. Soit, je m'en vais dans Propriétés et je modifie l'altitude de l'objet, je peux l'écrire à 10, soit comme ça, soit je fais déplacer, je me mets en ortho, je sélectionne mon objet, je clique un point sur l'écran, n'importe où sur l'écran, et ensuite je vais lui indiquer que je veux aller vers le haut de 10 mètres. Donc, les deux façons sont correctes. Maintenant, il reste à créer deux surfaces. Pour avoir les volumes entre deux surfaces, ça me prend évidemment deux surfaces. Donc, comment je pense d'attaquer ça? Je vais en créer une surface qui s'appelle bas et une autre surface qui s'appelle top. Vous allez voir comment je vais faire. Je vais commencer par ma surface du bas. Okay? Donc, la base du tronc de pyramide. Alors, je clique ici dans l'onglet surface, les boutons magiques, les boutons droits, créer une surface. Si vous voulez que les choses fonctionnent bien, il est très important de respecter, d'avoir une certaine structure en civil 3D. Donc, il est important de nommer les entités et de ne pas laisser le logiciel les nommer pour vous. Je vais appeler ma surface bas. Okay. Pour la description, je n'ai pas besoin. Pour le style, par exemple, je peux modifier le style tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'on a comme option. Ok, juste le style standard. C'est parfait. Donc, on peut laisser comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, maintenant la surface, elle existe ici, je le vois. Mais elle n'est pas nourrie encore. Il faut lui donner à manger. Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? On va voir qu'est-ce qu'on a dans le menu. OK, donc, vous voyez ici dans la définition de la surface, qu'est-ce qu'elle accepte? Les limites de contour, le ligne de rupture, les courbes de niveau, le fichier de modèles numériques, de modèles d'élévation digitale, des objets de dessin.
ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a deux façons de faire. Soit j'explose, je décompose le rectangle que j'ai dessiné. Si je regarde ici les propriétés, vous voyez présentement, c'est une polyligne, ok? Soit je le décompose, puis je fais de petites lignes avec. Et ensuite, on va choisir objet de dessin ligne. Soit, on peut dire que c'est une ligne de rupture, puis on va ajouter carrément la polyligne qui est ici. Puis avec ça, on va créer en fait une surface. Donc, vous voyez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, voici ma surface. Quand la surface est plate, quand le terrain est plate, là, vous voyez, ma surface est vraiment divisée en deux triangles. Si je veux le voir, tout ce que j'ai à faire, je clique dessus, bouton droit, visualiseur d'objet. Okay? Voici ma surface. Okay? Comme vous pouvez le voir dans le visualiseur d'objet, j'ai plusieurs options ici. Soit je peux choisir conceptuel, je peux choisir réaliste. Il y a plein d'options. Je vous dirais de mon expérience, on utilise le plus conceptuel et réaliste. Okay? On peut fermer ça. Ça, c'est le visualiseur d'objet. Maintenant, je veux créer une surface top. OK? Donc, on va revenir dans l'onglet surface. Créer une surface. On va le baptiser top. Pour le style de surface, on va laisser à standard, pareil, on n'a pas d'autre. Donc, je ne sais pas si on a besoin de créer d'autres styles de surface ou non. Comme vous pouvez le voir, c'est une surface triangulée. Donc, ça va me créer des triangles irréguliers. Maintenant, c'est la même histoire. Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger à notre surface? C'est la même chose. On va lui dire ligne de rupture, ajouter. On peut ajouter le petit rectangle, le petit carré. Excellent. Ma surface est créée en partie. Je peux la voir. Donc, c'est un petit carré. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je veux calculer le volume entre les deux surfaces tel quel, qu'est-ce qui va se passer? Mon résultat, en fait, sera erroné. Parce que si je prends le petit rectangle ici, et je calcule la différence de deux surfaces avec les gros rectangles, il va en projeter effectivement le petit rectangle sur les gros rectangles, puis il va calculer les volumes d'un prisme. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux calculer le volume du tronc du prisme. Okay? Donc, pour ne pas se tromper, puis pour avoir les volumes corrects, de la bonne façon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut ajouter le grand rectangle aussi dans la surface du top. Je vais le faire. Ajouter. Vous pouvez sélectionner même si vous ne le voyez pas, le logiciel il va le reconnaître. Donc, ok. Regardez, mes triangles sont créés. Puis, si je regarde maintenant mon objet, je vois que j'ai un tronc du con, mais sans le fond. Okay? Pourquoi je ne vois pas le fond? Parce que je ne l'ai pas sélectionné dans mon visualiseur d'objet. Donc, si je sélectionne les deux avec une fenêtre de droite à gauche, là, je peux voir que j'ai un fond à ma figure. Okay? Bon, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer le volume. Comment je fais pour calculer le volume? Bien sûr, dans le menu onglet surface, utilitaire, tableau de bord de volume. Je pèse dessus et j'ai ce tableau ici. Là, vous avez plusieurs icônes ici. Vous voyez, il y en a une ici qui est très suggestive, qui s'appelle créer une surface différentielle, puis vous avez un petit soleil. En général, dans le logiciel en informatique, quand vous avez un petit soleil, ça veut dire nouveau. Donc, je pèse dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pour la surface triangulaire différentielle, en fait, j'ai besoin de deux surfaces de base. J'ai
mes surfaces sont déjà créées, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur les 3 points ici, puis de chercher dans la liste. Je peux sélectionner la surface du bas, et pour la surface de comparaison, on va choisir la surface du top. Et voici. Bon, le coefficient de foisonnement puis de tassement, c'est des facteurs que dans la vraie vie, il faut en tenir compte. Là, c'est très important. Ça peut générer des coûts supplémentaires ou des pertes, tout dépendant, mais on va se parler un peu plus tard dans le cadre de ce cours. Très important, il faut encore, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel pour vous? Il va créer un autre type de surface qui s'appelle surface différentielle, qui en fait, c'est une surface de volume. C'est juste pour les calculs. On ne l'utilise pas vraiment pour d'autres fins. Donc, on va l'appeler tout simplement volume. Volume. Pour le style, je peux garder le style standard pour l'instant, mais je vous dirais que quand on va faire de vrais projets, dans le module 23 par exemple, l'apparence de cette surface de calcul, c'est une nuisance. Donc, on va essayer de le cacher ou de mettre un autre style invisible pour cacher la surface. Je confirme ça. Et là, ma surface est supposée mon calcul de volume est supposé de s'afficher avec toutes les caractéristiques ici, le facteur de Debye, facteur de Tremblay, le style de la surface, j'ai même l'aire de la surface et le volume total. Bon, le volume total, si vous vérifiez le texte de l'exercice, la formule de calcul, vous allez voir c'est pareil, pareil, pareil. Donc, je peux confirmer que le logiciel fonctionne très bien. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux garder mes calculs dans mon dossier? On va générer un rapport de volume. Donc, vous pouvez peser sur l'icône ici. Et puis, voyez-vous, le rapport du volume généré en format l'index XML, mais c'est très important de l'imprimer parce que des fois, l'employeur ou le client, il vous demande une preuve de calcul. Donc, je pourrais l'imprimer. Et les garder dans mes dossiers. Dans mes dossiers. Excellent. Parfait. Donc, c'est ça qui conclut notre premier exercice de calcul de volume.